Voilà, 2 secondes, je bois juste un coup. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve, comme je vous avais dit, je vais faire des vidéos. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto du coup sur comment j'édite mes photos. Et donc aujourd'hui on va se retrouver sur comment j'édite une photo en particulier, une photo que j'aime beaucoup, que j'ai déjà postée sur mon compte. J'espère que vous kifferez, voilà, je vais vous montrer un peu. En gros je vais vraiment vous montrer comment j'édite la photo, plus que mes réflexions on va dire artistiques. Et voilà, ça va vraiment être une histoire entre guillemets que de réglage. Voilà, j'espère que vous aimerez bien. C'est parti pour Lightroom. Donc bon, là on se retrouve avec la photo brute sur Lightroom. 6100 ça me paraît pas mal. Ensuite en teinte, je sais pas, 10 par exemple. Okay, voilà. En fait vous voyez, ça change, la température ça change en gros la chaleur de la photo. Alors que la teinte ça va vraiment changer si on est plus vers du violet ou du coup du vert. Du coup j'ai mis combien? J'ai mis du 11 et du 6100. Pour l'instant ça me paraît pas mal. Ensuite on voit que ma photo est assez sombre. Donc je propose du coup qu'on augmente un peu l'exposition. Qu'on va partir sur du plus 86. Là ça me paraît pas mal aussi. Ensuite les contrastes, j'ai envie de les augmenter un peu. Genre un petit plus, ouais, voilà, petit plus 11, c'est pas mal. Les hautes lumières je vais les baisser parce que j'aime pas trop ce reflet là sur... j'aime pas trop ces lumières là qui sont bouchées. On va les descendre quasiment entièrement du moins 89, ça me paraît pas mal, ouais. Ensuite, les ombres on va les augmenter, les blancs on va les baisser pareil. Donc les ombres on va passer sur du plus 50 à peu près, c'est pas mal. Et les blancs je vais les baisser vers du moins 55, voilà. Pour l'instant on a déjà cette différence, c'est déjà une différence qui est déjà quand même assez grosse pour l'instant. Ensuite pareil, du coup je vais augmenter les noirs, on va mettre environ vers 40, voilà, 40, 41, ça change pas grand chose quoi. Texture je vais pas y toucher, je l'ai pas sur ce truc. La clarté non plus, je l'ai pas ici. Tac. Correction du voile, on touche pas non plus. Vibrance, ce que je fais moi généralement c'est que je l'augmente un peu, genre plus 8, voilà. Saturation, on va aussi l'augmenter un peu parce que je trouve l'image un peu terne. Voilà. La courbe, donc on va faire un point là, voilà, vers environ 75, truc comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà, vous pouvez voir le avant-après, tac. Là je trouve que ça a déjà un bien meilleur effet que ce que ça avait avant quand c'est activé. Ensuite on va faire un point vers le bas, ça me paraît pas mal. Ce que j'aime bien faire aussi c'est utiliser le bout de la courbe là et le remonter. On va le remonter environ vers ouais, voilà, 7. Là ça me paraît pas mal. Donc ça c'est avant la courbe, après la courbe. Enfin la courbe je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus ici. Ensuite on arrive aux couleurs. Alors les couleurs c'est vraiment un peu ce qui va amener l'âme à votre photo et la direction artistique que vous allez prendre. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est mes rouges, les faire plus tendre vers l'orange. Même si là il n'y en a pas trop, c'est ce que je fais à chaque fois, au moins comme ça je suis sûr de garder à peu près le même traitement que je veux à chaque fois. Les oranges là je vais un peu les baisser. Enfin je vais un peu faire tendre mes oranges vers plus du orange rouge que du jaune. Mes jaunes, là il y en a pas mal, genre par exemple là. Ceux-là je vais plus les faire tendre vers du orange. Donc voilà, genre du moins 35 ça me paraît pas mal. Genre je sais pas si vous allez voir, mais par exemple là, voilà, on passe vraiment là c'est désactivé, donc ça c'est la couleur de base, à vraiment quelque chose d'un peu plus orangé. J'aime vraiment bien ces teintes. Ensuite bon je fais les traitements de base que je fais d'habitude, c'est-à-dire à peu près je baisse un peu mes verts vers du jaune. Mes bleus verts, bon je les touche pas parce que de toute façon là il n'y en a pas, ça va servir à rien. Mes bleus généralement ce que je fais c'est que je les tends un peu plus vers du violet. Voilà, dans ces teintes là à peu près. Pour magenta, est-ce qu'il y a du magenta? Bon, au cas où on va quand même faire le traitement que je fais d'habitude, je les monte généralement, voilà. Ensuite tout ce qui est saturation, bon. Rouge on touche pas. Orange.
Est-ce que j'augmente? Est-ce que je baisse? Je pense qu'on va baisser un peu. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Tac, 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 tac. Le jaune. Qu'est-ce que j'en fais du jaune? Le jaune, je pense que je vais le baisser pas mal. Ouais, du moins 35 à peu près. Ensuite, vert, je vais baisser. Bleu, je vais baisser. Les deux bleus, je vais baisser. De toute façon, le bleu, voilà, celui-là, je le baisse toujours à donf. Quasiment, genre du moins 70 à chaque fois. Le vert, là, pareil, on va baisser. Tac. Parce qu'il y a cette branche là, j'ai pas trop envie d'avoir de couleurs. Oh, d'ailleurs, des aberrations informatiques là, hop, on les enlèvera après. Voilà, bleu vert, on va baisser un peu aussi, pareil, tac. On va baisser un peu le pourpre et augmenter un peu le magenta. Voilà, ça c'est l'édit que je fais de base, quasiment à chaque fois. Voilà. Ensuite, tout ce qui est luminance, on va augmenter le rouge. Mais ça, c'est les édits que je fais à chaque fois, même si on n'a pas besoin. Voilà, c'est des couleurs que je fais quasiment à chaque fois. Orange, on va augmenter un peu la luminance. Jaune, on va la baisser. Voilà. Tac. Bleu, je vais augmenter un peu. Tac. Et pourpre, on va baisser. Donc là, on arrive vraiment aux couleurs que je voulais avoir. Je vais vous montrer ce que ça change. Voilà. De base, on a quelque chose qui est un peu, voilà, comme ça, avec trop de couleurs, je trouve, différentes. Et quand on active le réglage des couleurs, on a quelque chose de vraiment, je trouve, plus uniforme. Au niveau du virage partiel, je vais faire mes hautes lumières, je vais les mettre vers 214 pour avoir ce look vraiment argentique que je vais avoir. Et on va augmenter, on va mettre ça vers 11 à peu près. Voilà. Ce qui change ça en fait. Mes hautes lumières sont un peu plus bleues. Et mes ombres, on va les mettre dans les verts justement. Donc les verts, c'est par... c'est vert jaune quasiment. Ouais, 78 à peu près, c'est pas mal. Et on va augmenter, on va mettre aussi à peu près vers 10 pour une image assez équilibrée. Voilà. Alors si je mets à 77, est-ce que ça change? Je préfère ça. Voilà, donc on a vraiment... Ouais, les ombres sont vraiment vertes, ça donne vraiment ce look un peu argentique, pellicule qu'on peut retrouver quand on développe une pellicule justement. Ce que je fais, c'est que la netteté, je l'augmente à chaque fois. Vous allez me dire c'est débile, sachant que je vais rajouter du grain. Je vous l'accorde. Voilà, détail on ne touche pas. Masquage, j'aime bien augmenter un peu. Voilà, vers 50 à peu près. Tac. Réduction du bruit. Je l'augmente toujours un peu et j'en rajoute artificiellement. Parce que je trouve qu'il est plus joli. C'est débile, hein. Mais personnellement, je trouve qu'il est plus joli. Ensuite, on va arriver à l'effet du coup un peu argentique. L'effet grain du coup. Tout d'abord, moi j'aime bien rajouter un peu de vignettage sur mes photos. Je sais pas pourquoi, avant j'en mettais pas du tout. Mais là c'est quelque chose que je vais mettre de plus en plus souvent sur mes photos. Voilà, ça donne un peu cet effet, voilà, ça bouche un peu les... Au plus vous en mettez, plus ça va boucher un peu les contours de l'image en fait. Et maintenant on va mettre du grain. On va en mettre beaucoup, parce que j'aime beaucoup ça, le grain. 50, voilà, ça me paraît bien. On va aussi augmenter la taille du grain. Voilà, ça change. Là vous avez des tout petits grains. Quand on monte à 50, c'est des trucs un peu plus gros. Voilà, je trouve que ça donne plus de force, plus de charme. Voilà, puis après on arrive en dessous à tout ce qui est étalonnage. Ça c'est vraiment des détails, mais ça change, je trouve, pas mal l'image. On va mettre ça vers plus 4. Voilà. Ah, et le bleu, de toute façon, ce que je fais à chaque fois, c'est que je le retends un peu de ce côté-là. Bon, après, voilà, il y a des petits trucs à supprimer sur le sol. Bon, voilà. Vous connaissez, tac, on prend ça, on supprime. C'est pas grave. Par contre, je trouve justement qu'elle a un peu trop sombre pour ce que je voulais faire. Et que du coup, on va augmenter un peu l'exposition au final par rapport à tout le traitement que j'ai fait. Je pense qu'on peut l'augmenter un peu. Voilà, j'étais à combien? J'étais à moins 80. Je pense que si on l'augmente vers 1 à peu près. Voilà, j'aime bien cet edit parce qu'il y a vraiment cette ambiance un peu comme disent les gens sur Instagram, moody. Pluvieuse aussi, que j'aime beaucoup sur cette photo. D'ailleurs, il pleuvait, voilà, comme vous pouvez le voir. Il y a un parapluie. Si vous me voyez regarder à droite d'ailleurs, c'est parce que j'ai mon PC portable. Voilà, donc je pense qu'on est à peu près bon pour cette vidéo. Vous voyez à peu près comment j'édite mes photos. Surtout celle-là, voilà, c'est un peu une ambiance un peu argentique, pluvieuse, enfin voilà, c'est une ambiance vraiment particulière. C'est pour ça que j'ai un peu poussé vraiment le traitement. J'ai pas non plus... Enfin c'est le rose, hein.
Mais enfin bon, j'ai un peu poussé le traitement, il y a vraiment un espèce de parti pris. Et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Puis bah si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. A plus.